Je vais honnêtement vous révéler un très très grand secret d'état militaire. Sur le territoire de l'Ukraine, il n'y a en fait eu aucune utilisation au combat au sens propre du terme de l'Orechnik. Cela concerne aussi Bilatserkva, et cela concerne d'autant plus, concerne la région de la RPD, la région de la RPD, la région de la RPD. Le président russe Vladimir Poutine vient tout juste de reconnaître l'échec du missile balistique intercontinental russe Oreshnik et il a publiquement admis en toutes lettres que oui, en effet. Dans la nuit du 24 mai, la Russie a lancé contre l'Ukraine 2 missiles Oreshnik en même temps. L'un d'eux est tombé dans la région de Donetsk, le second a frappé Bilatserkva. De plus, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant avec la propagande russe, qui affirmait que, soi-disant, c'est la Russie qui a frappé Bilatserkva avec un missile Oreshnik. Elle aurait frappé un aérodrome secret. Eh bien, Vladimir Poutine a publiquement déclaré que oui, la fusée, comme il l'a dit, a frappé une grange. Je rappelle qu'ils ont frappé des garages là-bas, simplement pour voir l'efficacité de ce missile. Et maintenant, les Russes dupés sont assis, apparemment, ils se lamentent, parce qu'ils ont, pendant plus de 2 semaines, presque 2 semaines, répandu la version selon laquelle le missile Oreshnik avait frappé un aérodrome secret. Et de plus, Vladimir Poutine vient tout juste de dire qu'il est prêt à des négociations pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Il a déclaré que les Russes poursuivent leur offensive sur toute la ligne de front et que les forces armées ukrainiennes sont confrontées à une grave pénurie de personnel. De plus, Vladimir Poutine a soudainement déclaré qu'il était prêt à négocier personnellement avec Volodymyr Zelensky. Il affirme que sa légitimité est remise en question, mais que des accords et traités restent possibles avec le chef de l'Ukraine, Vladimir Zelensky. Et qu'est-ce qui est important, alors ? Poutine a déclaré que la Russie est prête à faire des compromis sur un règlement concernant l'Ukraine, dont il aurait parlé avec Donald Trump lors du sommet à Anchorage en août de l'année dernière. Ah, de plus, pourquoi a-t-il commencé à se plaindre là-bas que les Américains font pression sur l'Inde concernant la coopération avec la Russie ? Voilà, et ensuite, bien sûr, Poutine a déclaré qu'il était prêt à faire des compromis, tandis que l'Ukraine n'était pas prête à faire des compromis dans le cadre d'un règlement pacifique. Et il a ajouté qu'il ne voyait rien de mal à signer un accord de paix avec l'Ukraine, puis à le violer et, excusez-moi, il dit qu'ils continueront quand même à s'emparer de la région de Donetsk. Voilà avec de tels idiots sauvages qu'on nous propose de négocier. Je m'appelle Alexei Petchi. Voyons maintenant ensemble, à chaud, le discours de Vladimir Poutine, qui aujourd'hui a vraiment dit beaucoup de choses intéressantes. Il y a vraiment matière à analyser ici. Et je suis sûr que... Enfin non, je ne suis pas sûr. Je voulais dire que je suis sûr que quelque chose pourrait se remettre en place dans la tête des Russes, que ça pourrait changer. Puis j'ai réfléchi, ce sont quand même des Russes. Imaginez, on leur disait qu'Oreshnik avait frappé un aérodrome. Ils couraient en partout, y croyaient. Puis Poutine dit « Quel aérodrome ? C'était une grange. » Mais ils n'admettront jamais cette erreur. Non, bien sûr. Ils ont simplement frappé là où il était commode de voir les résultats. Cela concerne aussi Bilatserkva, et cela concerne d'autant plus la région de la RPD. Dans le périmètre de la forteresse principale. Ensuite, nos drones sont allés là-bas. C'est dans cette grange. Et on a simplement observé comment les dispositifs de reconnaissance étaient placés. Nous avons compté, remplacé, tout au millimètre près. Pour nous, c'est important afin de prendre à l'avenir des décisions sur l'utilisation à grande échelle de Oreshnik pour les objectifs assignés. Y compris dans la zone du centre-ville. Alors passons maintenant à tout dans l'ordre. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a réuni ses propagandistes apparemment pour le chantier des Gagarine. Une bonne conférence de presse dans le contexte de la déclaration de Marco Rubio, d'ailleurs selon laquelle eux, les Américains, ont complètement pris le parti de l'Ukraine. Je vais parler des faits, de ce que Poutine a déclaré, et nous allons analyser ces déclarations. Donc Poutine a déclaré que l'offensive russe se poursuit sur tout le front, tandis que les forces armées ukrainiennes souffrent d'une grave pénurie de personnel. Il dit que les forces armées ukrainiennes perdent environ 40 000 hommes par mois. Et, selon lui, grâce à la mobilisation et au retour des blessés des hôpitaux, les forces armées ukrainiennes reçoivent environ 30 000 hommes par mois, mais environ 20 000 désertrbla. Et il dit qu'au final, ils ont un énorme manque d'effectifs.
Et selon Poutine, les troupes russes prennent le contrôle de nouveaux territoires chaque jour. En particulier, il a déclaré qu'actuellement la Russie contrôle 100% du territoire de la région de Lougansk, 85% du territoire de la région de Donetsk et 85% de la région de Zaporizhia. Il n'a rien dit sur Kherson à cause des problèmes là-bas. Voilà. Ensuite, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie est prête à faire des compromis sur la régulation ukrainienne, dont ils ont parlé lors du sommet à Anchorage avec Donald Trump. Et après cela, Vladimir Poutine a déclaré que l'Ukraine n'est pas prête à faire des compromis dans le cadre d'un règlement pacifique. Selon le dictateur sauvage Vladimir Poutine, en cas d'établissement de la paix en Ukraine, la lutte politique interne pour le pouvoir à Kiev et les problèmes économiques du pays pourraient s'aggraver brusquement. C'est précisément pour cette raison, selon ce pitre minable de Vladimir Poutine, que les cercles dirigeants à Kiev ne sont pas intéressés par une véritable cessation des hostilités. Voici sa citation. Parce que dans ce cas, les personnes actuellement au pouvoir auront peu de chances, pour le dire prudemment, de conserver leur pouvoir. Et en même temps, Poutine a noté que la Russie ne s'oppose pas à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cela signifie encore que l'accusé change de témoignage. Ah, voilà, et il dit que cela ne nous concerne pas du tout. Cependant, selon lui, Moscou s'inquiète d'une possible transformation de l'Union européenne en bloc militaire. Et c'est précisément cela qui préoccupe la Russie. Je rappelle ici qu'il existe effectivement une clause d'assistance militaire mutuelle dans le traité de création de l'Union européenne. Elle y figurait dès le départ. Simplement, peu de gens en parlaient et on n'y a jamais eu recours. Et maintenant, cette clause a refait surface et les Européens ont commencé à la travailler, disons, pour qu'elle devienne effective à l'avenir. Ensuite, Vladimir Poutine a précisé « Comment ça, vous ne vous présenterez pas ? Lui se présentera aux prochaines élections. » Ah, voilà, soi-disant, il en a assez. Mais écoutez, il a déjà raconté la même chose à plusieurs reprises. Ensuite, Poutine a expliqué ce qu'il dirait à Volodymyr Zelensky s'il le rencontrait pour signer un accord de paix. Mais avant de dire ce qu'a dit Poutine, je vais répéter ce que j'ai déjà dit 1 million de fois. Ce lâche de Vladimir Poutine ne sortira pas de son bunker, et il n'ira à aucune négociation. Il ne participera pas aux pourparlers. Je rappelle que ce minable dégarni criait déjà l'année dernière « Allez, faisons des négociations ». Et quand Zelensky est allé en Turquie et disait « Poutine, je suis ici, viens, parlons », ce minable s'est caché en criant « Les négociations auront lieu seulement à Moscou ». Eh bien, c'est pour ça que c'est un lâche, c'est juste un lâche. Vladimir Vladimirovitch est lâche. Donc, selon les mots de ce lâche, voilà ce qu'il dira à Volodymyr Zelensky lors de leur rencontre. Citation. Citation. Dieu merci, tout cela est terminé. Poutine a également laissé entendre qu'il pourrait signer un accord avec Zelensky, même si la Russie remet en question sa légitimité. Selon Poutine, il est prêt à signer un accord de paix avec l'Ukraine, je cite, avec des personnes qui, sans aucun doute, sont légitimes au sens plein du terme. Il y a beaucoup d'options. Le président de la Rada suprême peut être Zelensky lui-même. S'il y a de la volonté, nous trouverons un moyen de formaliser cela. Encore une fois, c'est un affront à ces Russes qui, pendant plusieurs années, affirmaient que Zelensky n'était pas un président légitime, que personne ne signerait rien avec lui. Poutine répond « Oui, si besoin, on signera ». Voilà. Ensuite. Quoi ensuite ? Ensuite, passons à Oreshnikov. C'est vraiment la partie la plus drôle de ce dialogue, celle qui m'a amusé. Je me suis demandé si je devais aborder ce sujet. Mais en entendant parler d'Oreshnikov, cela m'a tant amusé que j'ai voulu le partager avec vous. Donc, vous vous souvenez tous comment, le 24 mai, la Russie a attaqué le territoire de l'Ukraine avec 2 missiles Oreshnikov. L'un d'eux est tombé sur Bilat-Tserkva, frappant des garages ordinaires, et le deuxième missile est tombé dans la région de Donetsk, sur les territoires occupés. Et après cette attaque, la propagande russe diffusait des informations selon lesquelles, soi-disant, à Bilat-Tserkva, ils auraient frappé un aérodrome militaire secret, et que les Ukrainiens cachent tout cela. Et à propos du deuxième, sur le deuxième missile, ils n'ont rien dit du tout. Pendant près de 2 semaines, les Russes ont propagé cette légende, jusqu'à ce qu'aujourd'hui Vladimir Poutine le dise clairement. Le tir d'Oreshnik sur l'Ukraine n'était qu'un simple essai d'armement en conditions de combat. Et le tir d'Oreshnik sur l'Ukraine n'avait pas pour but de frapper des cibles spécifiques. Les points choisis pour la frappe étaient ceux où les effets de cette arme pouvaient être facilement évalués.
Ah, Poutine a confirmé l'information qu'il y a bien eu des lancements. Il y en a effectivement eu 2. Un coup a frappé les environs de Bilat-Tserkva et le second, je cite, une grange dans la région de Donetsk. Mais il a dit RPD. Après cela, des drones de reconnaissance auraient été envoyés sur les lieux des frappes, qui ont documenté, au millimètre près, les endroits où sont tombés les éléments de la tête militaire à séparation multiple du missile balistique intercontinental Oreshnik. Selon Poutine, ces données seront utilisées pour analyser les capacités de ce type d'armement et planifier son utilisation militaire à l'avenir, y compris contre des zones résidentielles. Voilà maintenant ce criminel de guerre, il le dit clairement, oui, si jamais, on frappera les zones résidentielles avec cet Oreknik. Je ne vois pas l'intérêt de commenter plus, donc je mets 3 points de suspension. Et dans le prochain épisode, discutons rapidement ensemble de la lettre ouverte de Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine. Là aussi, il y a des points à souligner. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. À suivre.